Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo quotidienne sur l'actualité du Barça. Et comme d'habitude, je vais vous présenter 5 actualités sur le FC Barcelone. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner, vous le savez, on tente les 25 000 abonnés avant août. Et je ne veux pas vous mentir, c'est un objectif qui me tient à cœur, donc je vous fais confiance, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend que 2 secondes et c'est gratuit. Et aussi, juste dernière petite parenthèse avant de commencer officiellement la vidéo et plus précisément les actualités, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Inisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots comme vous pouvez le voir sur votre écran. D'ailleurs, les maillots sont vraiment pas chers, c'est vraiment une dinguerie, ils sont aussi très bien fait. Et en plus d'être pas cher les gars, vous avez un très bon plan parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise automatiquement. Donc moi j'aurais été vous, j'aurais fait un petit tour de côté de chez Inisfoot. En plus les gars, pour résumer vite fait qu'est-ce qu'est Inisfoot, c'est des maillots de qualité, des maillots pas chers et aussi des maillots rapides. Parce qu'il faut savoir que les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines et ils livrent vraiment partout dans le monde. Même si tu habites je sais pas quoi dans un pays qui est même pas qualifié comme un pays, tu recevras toujours ton maillot. Donc si tu veux faire un petit tour de côté de chez Inisfoot, je te mets le lien en description. Hier, vous le savez, je vous avais parlé concernant des clubs qui seraient intéressés par Ferran Torres et plus des clubs de première ligue. Et on connaît l'identité d'un club qui veut tout simplement Ferran Torres. Bon, on va pas se mentir, c'est pas le braquage du siècle, voilà, c'est pas si ouf que ça parce que regardez en fait sur votre écran, Aston Villa envisage de faire une offre pour Ferran Torres en prêt avec une option d'achat de 25 millions d'euros. Donc oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a un club qui s'intéresse à Ferran Torres et puisque le Barça a besoin d'argent, peut-être il serait capable de l'accepter. Mais par contre, vous le savez, Ferran Torres on l'a recruté pour 50-55 millions d'euros et là une option d'achat à 25 millions d'euros. Donc les gars, on s'est fait niquer en gros 25 millions d'euros les gars. Donc du coup c'est un petit peu ça qui me truc. Après attention les gars, je dis pas que Ferran Torres vaut le prix pour lequel qu'on a payé parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir que le prix il a dû vraiment chuter. D'ailleurs je sais pas du tout sa valeur actuelle, mais je pense que le prix 25 millions d'euros est quand même justifié. Donc je sais pas du tout si le Barça va accepter tout simplement cette offre d'Aston Villa, sachant que le Barça a besoin de sous pour après recruter d'autres joueurs que Gundogan. Donc vous n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, même si j'ai vu que hier vous étiez tous pour un départ de Ferran Torres. Donc du coup Aston Villa s'intéresserait à Ferran Torres. Décidément Deco n'est pas là pour rigoler, vous le savez, Deco a été nommé directeur sportif avec Matteo Alemany et direct il passe à l'assaut. Il a vraiment pas le time Deco, c'est vraiment incroyable et c'est vraiment cool parce que regarde son écran, Deco pousse pour Arda Güler, il s'est rendu en Turquie aujourd'hui les gars. Voilà, comme je vous dis, Deco perd pas de temps, il va directement en Turquie pour s'intéresser à Arda Güler. Alors pour ceux qui connaissent pas ce joueur, on en parle énormément ces derniers temps, c'est un jeune joueur turc vraiment très prometteur qui joue au poste de milieu offensif, voire même des fois ailier et tout, et franchement techniquement c'est plutôt pas mal. Alors je pense les gars, vous avez déjà dû voir des compiles de lui sur TikTok parce que c'est vrai qu'à un certain moment on voyait que ça. Donc du coup voilà, le Barça s'intéresserait à lui. Alors après, est-ce que c'est pour jouer en équipe A ou en équipe B, ça je peux pas répondre du tout les amis, je sais pas du tout, mais voilà, c'est quand même une très grosse pépite, sachant qu'il y a aussi le rival qui est intéressé par lui. Le Real Madrid serait intéressé par également ce joueur. Donc du coup le choix maintenant va se porter sur le joueur. Il va tout simplement décider dans quel club il veut rejoindre. Donc est-ce qu'il va rejoindre le Real Madrid, le Barça? Il me semble même qu'il y a un autre gros club, alors j'ai pas du tout le nom en tête, mais je sais qu'il y a un autre gros club qui est positionné sur ce joueur. Donc du coup tout sera à lui de faire son choix. Donc j'espère qu'en tout cas il fera le bon choix. De toute façon dès que j'en sais plus concernant ce choix, je vous tiendrai au jus. Décidément les amis, on enchaîne que des bonnes nouvelles parce que la saison dernière ça a été l'épisode de l'été, on va pas se mentir, pendant un certain moment. Ouais franchement, Ousmane Dembélé on savait pas du tout qu'est-ce qu'il allait faire, est-ce qu'il allait rejoindre le Paris Saint-Germain ou est-ce qu'il allait prolonger avec le FC Barcelone, avec son agent. Bon bref voilà, je vais pas vous faire un cinéma, je pense que si vous suivez un minimum l'actualité du Barça, vous savez de quoi je parle. Mais du coup on en sait plus concernant un petit peu son avenir dans le club et concernant son contrat, parce que je fais une petite contextualisation les amis. Vous le savez que dans le contrat d'Ousmane Dembélé, il me semble qu'à partir du 30
30 juin ou je sais pas quoi, il y a une clause simplement de 50 millions d'euros pour partir à seulement 50 millions d'euros. Et du coup, regarde sur ton écran, l'agent de Dembélé a assuré au club qu'il n'utiliserait pas sa clause libératoire de 50 millions d'euros pour partir cet été. Donc du coup voilà, Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, a tout simplement informé le club qu'ils vont pas utiliser cette clause, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai que 50 millions d'euros, les gars, je connais énormément de clubs qui seraient capables de mettre ce prix. Je parle d'un club qui est bleu-rouge et qui se joue en France, oui voilà, je parle chez Paris Saint-Germain, qui serait capable de mettre 50 millions d'euros. De toute façon, il y a même des clubs anglais qui seraient capables de mettre cette somme, pardon. Donc du coup, tant mieux que Ousmane Dembélé veut rester, même il a même fait part de son envie de reprolonger les amis au club. Donc c'est vraiment une plutôt bonne nouvelle les amis, donc tant mieux, très bonne nouvelle. N'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Demain, ça va être un compte à rebours les gars, parce que demain c'est le dernier jour pour la promotion de Carrasco, parce que vous le savez, Carrasco à partir il est que à 15 millions d'euros à partir du 30 jusqu'au 30 juin, et après à partir du 30 juin il va augmenter les amis. Donc du coup c'est soit demain soit jamais pour Carrasco au FC Barcelone, parce que regarde sur ton écran, demain est le dernier jour pour activer la clause d'achat de Carrasco pour Barcelone. Après quoi son prix sera de 60 millions d'euros les amis. Donc voilà, on a une super réduction, une putain de promotion par l'Atlético. Donc je sais pas du tout si le Barça va en profiter, et je pense pas, parce que c'est vrai qu'on en entend pas du tout parler pour l'instant de Carrasco. On entend énormément parler de Arda Güler, de Cancelo et tout, mais c'est vrai que Carrasco on n'entend pas trop parler. Après attention, s'il faut, il va avoir une surprise. Et c'est vrai d'ailleurs que je me suis fait attaquer, vous les gars, vous m'avez attaqué dans les commentaires les gars, en me disant ouais mais tu compares pas Carrasco et Ferran Torres, c'est incomparable, Carrasco est 1000 fois plus supérieur et tout. Mais vous savez quoi les gars, on va se régler ça dans l'espace communauté les amis. Je vous mettrai un sondage concernant Ferran Torres et Carrasco, et vous ferez votre choix, parce que c'est vrai les gars, je me suis fait terminer dans les commentaires. C'est vrai que là, pour ce dernier joueur, tout le monde en parle. Et moi qui fais de l'actualité, j'en ai jamais parlé, alors que pourtant c'est un très gros joueur qui pourrait rejoindre le club, mais c'est pas encore fait, parce qu'en plus l'info vient de Fabrizio Romano, et il nous éclaircit un petit peu concernant cette situation. Regarde sur ton écran, encore rien signé pour Brozovic à Al Nasser, mais les pourparlers sont toujours en cours et concrets. Le Barça ne peut pas égaler l'offre de 23 millions d'euros pour l'instant. Donc si je vous traduis le tweet, le Barça ne pourra pas tout simplement recruter Brozovic. Voilà, c'est tout les amis, parce que c'est vrai que Al Nasser, forcément Arabie Saoudite, ils ont beaucoup de finances, beaucoup de revenus et beaucoup voilà de possibilités les gars. Donc forcément Brozovic, c'est soit il fait le choix de l'argent et il part Al Nasser, soit il fait un choix un petit peu plus sportif et il rejoint le Barça, mais après bien sûr pour moins, parce que voilà, le Barça n'est pas, comme il est écrit dans le tweet, n'a pas tout simplement assez pour égaler l'offre d'Al Nasser. Donc du coup maintenant c'est pareil que pour Arda Güler, le choix sera fier que à Brozovic les amis, c'est que lui qui va décider de son avenir. Donc du coup, est-ce qu'il va jouer pour l'argent ou est-ce qu'il va venir dans un projet sportif? Après attention, je dis pas que l'Arabie Saoudite c'est pas un projet sportif, parce que c'est vrai qu'avec ce qu'ils font en ce moment, on va pas se mentir que les joueurs qui recrutent et tout, c'est quand même assez intéressant. Ils veulent simplement faire en sorte que leur championnat soit compétitif, et donc du coup c'est tout en leur honneur, hein. Donc c'est à Brozovic de faire son choix. J'espère qu'en tout cas il fera le bon choix. C'est pareil que pour Arda Güler, dès que j'en saurai plus, je vous tiendrai au jus. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'oublie pas le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Je le répète encore, je veux les 25 000 abonnés avant août. Donc je sais pas ce que t'attends toi, tu t'abonnes. En plus il y a bientôt des concours maillots qui vont revenir et tout. D'ailleurs il y en a un qui est en train de se préparer, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram. Je vous mets tous les liens en description. N'oubliez pas, émission de lien aussi également en description. Je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.